quand je lui rends bonjour. Alors on va déjà parler aujourd'hui de Tango November, un peu beaucoup du reste des Terre-Neuve et un petit peu de la SNSM. Alors pourquoi Tango November? Pourquoi le titre? Le titre? Alors le titre, eh bien, je dirais qu'il faut le lire pour le comprendre, hein, puisque c'est issu de ce qu'on dit en radio-téléphonie, hein, pour s'identifier, toute lettre a une signification phonétique. Donc voilà, le titre est basé sur une phonétique, un tango pour Terre-Neuve, November pour le 9. Voilà, pour la Terre. Ok, c'est un petit peu autobiographique? Alors, c'est inspiré? C'est inspiré de faits. Alors, pour ce qui est des Terre-Neuve, c'est comme je l'avais dit quand j'ai proposé, toute ressemblance avec des Terre-Neuve ayant existé n'est pas totalement fortuite. Par contre, pour ce qui est des interventions de sauvetage, c'est très largement adapté. Je n'ai pas mis les plus dramatiques, parce que c'était pas l'objet du livre. Donc, je suis resté quand même dans le soft sur les interventions. Maintenant, quant aux accidents, il m'est arrivé réellement un accident, mais qui n'était pas du tout celui-là, puisque c'était en plongée, en intervention et en plongée. Donc, j'ai mis tout dans un chapeau et puis j'ai sorti un petit peu. Les bons côtés. Enfin, le seul fait qui soit totalement réel, c'est le. Je ne vais pas dévoiler, mais enfin bon, il y a un drame dans le. Il y a un drame avec un chien et celui-là a été écrit à la virgule près, au souffle près, à l'émotion près. Je l'ai vécu le 20 décembre 1982, donc voilà. Il y a un fait qui est réel et puis il y a quand même des personnages réels. Le personnage de Denis n'est autre que Raymond Goury, qui s'est évidemment bien reconnu et qui s'est bien retrouvé, c'est bien lui. Je ne l'ai pas trahi. Ensuite, le site où il officie, le centre de formation, la SNSM, qui est basé à Rennes, le centre de formation Ille-et-Vilaine, est décrit tel qu'il est réellement, enfin tel qu'il était réellement au moment où l'histoire se passe dans les années 90, c'est-à-dire avec, c'est vrai, il y avait une poutre qui était enveloppée de mousse où on se cognait régulièrement la tête. Ça a été modifié depuis pour les normes. Ça fait le trou de la poutre. Voilà. Donc oui, il y a de l'inspiration, mais... C'est une grande histoire d'amour avec le Terre-Neuve. Alors c'est une passion. Avec les Terre-Neuve. C'est une passion qui a démarré, donc, puisque Raymond Goury m'a donné un ordre de mission en octobre 75 de mémoire, où il m'a dit bien nous allons être obligés de nous présenter. Il y a un club de Terre-Neuve qui nous demande des plongeurs. Il dit ça, on ne peut pas leur dire non. Il dit comme je sais que tu as un chien, que tu aimes des chiens, est-ce que tu veux y aller? Quand c'est votre chef de service, est-ce que tu veux y aller? Oui. Hein, c'est un. Voilà. Et je ne croyais pas du tout. Moi j'étais sauveteur, je venais d'être monitrice. Je me suis dit, bon, on a des moyens, des bateaux, pourquoi? Donc c'est ce qui a fait ma force, c'est de ne pas y croire. Donc j'ai pris un Terre-Neuve en voulant me lancer un challenge. Et j'ai mis au point de méthode, peu à peu, parce que c'était Toussaint 75. J'ai vu une pagaille, monstre. Il y avait 40 Terre-Neuve. Il y avait Kiki Caron qui fut mon idole. Je suis de l'époque quand même de Kiki Caron, Marielle Guachel. Bien sûr, oui. La grande époque du ski français. Voilà. Et de la natation. Ouais. Et donc, il y a juste eu une personne qui m'a dit justement, mais ils disent qu'un Terre-Neuve ne se dresse pas mais s'éduque. Et quand ils foutent une baffe à leur gosse, qu'est-ce qu'ils font? L'éducation ou le dressage? Et là, on retrouve cette similitude avec le personnage de Gwen dans Tango November. Le personnage de Gwen qui va donner la clé, qui va dire mais nous on ne se laissait pas faire à bord. Si le chien voulait faire quelque chose et qu'on ne voulait pas, on lui disait non. Donc j'ai transposé le personnage qui était un peu rustre, qui m'avait dit faut leur dire que ça va pas et puis ça ira. Et j'ai mis ça dans la peau de Gwen. De Gwen, donc un vieux loup de mer à qui j'ai mis... C'est difficile de dresser un Terre-Neuve pour le sauvetage. Combien de temps à peu près? À peu près, suivant l'animal. Alors, bien sûr. si on prend le chien lorsqu'il a 2 mois et demi, à sa sortie de l'élevage, on va tout d'abord commencer par des
des éducatifs de base, Hum, déjà pour établir une espèce d'osmose, on va se dire, je veux bien te respecter, mais toi aussi tu me respectes, ça sera mutuel le respect. Et dès le départ, on va développer l'instinct. Il a l'instinct dans lui. oui. Tous les Terre-Neuve ont l'instinct dans lui, sauf un, c'était ma plus belle leçon d'humilité que je n'ai jamais reçue de ma vie. Après donc ce dramatique accident, mon deuxième chien c'était rédhibitoire. Ah non, il tournait l'eau. Ah oui, il n'a jamais mis une patte dans l'eau. C'est embêtant pour un chien sauveteur. Eh bien, je vais vous dire que pour moi, c'était il la fallait plus le faire. belle leçon d'humilité. C'est devenu la mascotte en attendant que j'en reprenne un autre qui, lui, fut Alpha, Oui. qui apparaît dans Tango November, sous les traits d'un autre chien. Ça fait du bien. Donc, dès les premiers mois, jusqu'à 6 mois, on va lui développer son instinct. On va le faire jouer. Tout va se passer par le jeu, c'est très ludique. Oui. C'est un bon caractère, le giga Terre-Neuve. Enfin, Oh, c'est cabochard. ah oui. Oh là là, il regarde dans les yeux. Oui, ça fait un peu à sa tête. J'ai un peu envie. Alors, il faut savoir modeler, savoir composer avec. Donc, on va développer l'instinct, surtout les 6 premiers mois, puisque il faut savoir qu'un Terre-Neuve fait sa croissance en, allez, on va dire 2 ans. Dans la première année, il monte. Il fait tout en hauteur. Ah. C'est un échalas, il est comme ça, et puis il est fragile. Il n'a à ce moment-là que des cartilages de croissance. Ce qui veut dire que si on lui fait trop de marge ou de saut, les cartilages de croissance vont s'user et il ne pourra pas avoir de bons aplombs. Voilà. Il va s'en sceller. Donc on ne va rien lui demander en force, mais par contre on va développer son instinct, on va développer son esprit du jeu. Et puis quelque chose qu'à peu près, on ne pourra pas le quantifier, c'est le plaisir qu'il aura à faire plaisir à son maître. Et ça c'est grandiose. La relation maître-chien. Parce qu'on va se regarder, on va se faire un clin d'œil, on va lui faire un bisou. Et le chien va être tellement content d'avoir fait plaisir qu'il aura envie de le refaire. Alors moi j'avais une formule qui m'est propre. Quand j'étais sur les plans d'eau, je disais au maître quelquefois, je dis mais vous ne savez pas féliciter votre chien. Vous ne connaissez pas. Hein. Ah mais il n'y a pas de mais. Je dis quand vous êtes à la maison, là, quand Boban elle vous fait la soupe, vous lui dites si elle est trop salée ou si elle est froide, mais quand elle est bonne, est-ce que vous lui dites? Donc j'avais ce parallèle un peu caustique, certes, mais et de là je les encourageais à bien montrer, développer, encourager, voilà, dire c'est bien, faire un gros câlin. Donc jamais de récompense en nourriture. C'était une évidence puisque quand on est dans l'eau, on ne peut pas avoir des croquettes. Ensuite, ou alors ce ne sont plus des croquettes. Ensuite, ça devient de la pâte à poisson. Et c'était la facilité. Moi, je vois des éducateurs canins qui remercient, qui félicitent à la croquette. Le problème, j'ai vu aussi ces mêmes éducateurs canins se retrouver, mais le chien ne veut pas faire, bah oui, mais j'ai plus de croquettes. Mais il ne voulait plus rien faire. Que le câlin, on l'a toujours à disposition. On l'a toujours sur soi. Dans l'eau, sur terre, on l'a toujours. Le bisou, le chien, il prend la main, on le regarde, on va croiser les regards même. Ah, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, ouais, c'est bien, le chien, ouais, c'est bien. Voilà, c'est. Et il saura qu'il a bien fait. Par contre, quand on dit non, là, oui, il y a l'intonation qui joue quand même beaucoup. Alors j'ai un de mes maîtres, c'était dans les années 80, c'était très amusant. On avait un chien qui gazait super, il était très, très performant. Mais son maître était un petit peu mou. Oui, un peu. Voilà, c'était bien, voilà. Et un jour, on dit, tu sais, Carole, tu nous fais faire du chant grégorien. Parce que je les faisais travailler en amplitude pour aller... Non. Voilà, on avait les tons qui étaient d'un non. Voilà, hop, ça passait, ça suffisait à un non. Lui, c'était le halte. Voilà. Vous-même, vous êtes sauveteur SNSM? Oui, alors. Enfin, ou avez été sauveteur SNSM. Bon, pour des raisons de santé, maintenant, j'ai plus le droit d'embarquer, mais j'ai été diplômé donc en 74. C'était la belle époque, puisque c'était du bénévolat total. Encore maintenant, quand même. Alors maintenant, il faut savoir quand même, il y a 2 statuts distincts et complémentaires à la SNSM. Il y a donc les permanents que nous voyons armés, les canots tout temps, les vedettes, tout au long de l'année, jour et nuit. Ceux-là sont volontaires puisque
attention, hein, le statut des sapeurs-pompiers a changé il y a déjà presque une vingtaine d'années maintenant, où il y avait les sapeurs-pompiers bénévoles, ce qui n'existe plus, ils sont devenus des sapeurs-pompiers volontaires. Alors ce qui change, ben, c'est la différence, c'est que si vous venez à mourir au feu, l'État vous offre la couronne. C'est bien. Voilà. Donc avant il ne le faisait pas. Voilà. Donc il fallait faire une collecte. Voilà. Maintenant c'est plus près. Donc oui, donc toutes plaisanteries mis à part, nous avons deux entités qui sont les permanents et les saisonniers. Moi j'étais saisonnière, contrairement à ce qui a été raconté dans Tango November, où là j'ai fait apparaître des permanents. Oui. Et moi en tant que saisonnière, j'allais armer un poste de secours sur un ordre de mission donné dans une commune. En 74, donc et 75, on touchait 500 francs par mois. Oui. Excusez du peu quand même. Voilà. Et nous avions quand même, ne nous plaignons pas, nous avions le tarif du train pour nous rendre de chez nous sur le site. Voilà. On avait une veste de survêtement, un maillot de bain, un t-shirt. Il n'y avait aucune communication qui se faisait à l'époque. Maintenant, la SNSM communique, la SNSM existe à pignon-sur-rue réellement. Bon, et puis 50 ans cette année en plus. Oui, 50 ans. Ouais, 50 ans. Tango November, 50 ans de la SNSM, voilà. Hein, voilà. Ça se loupe pas quoi. Donc, il m'apparaissait évident de faire la présentation de Tango November à Rennes pour envoyer la voilà, censeur parlons un peu de votre actualité. À Raymond Goury qui m'a donné cet ordre de mission et a déclenché cette passion. Et j'ai profité, puisque j'ai beaucoup d'humour, j'ai profité pour appliquer un humour cinématographique tout début du cinéma muet qui s'appelle L'arroseur arrosé, où Charlot, Laure et les Hardy excellaient. Et j'ai appelé Raymond un jour en sortant de chez mon éditeur, et puis je lui ai dit même, tu vas m'écrire la préface. Je t'envoie le manuscrit. Et là, il me dit, mais j'ai jamais fait. J'écoute, il y a 40 ans, tu m'as mis au pied du mur. J'avais jamais fait non plus. J'avais jamais fait non plus. Donc l'arroseur arrosé, maintenant, on y va. Et je l'ai eu il y a peu de temps au téléphone, il m'a dit, mais mes collaborateurs, mes amis sont émus quand ils lisent la préface sur le net. Une belle préface. Elle est très émouvante. Une préface sincère. Voilà, elle est émouvante, elle est brève, elle vient des tripes et voilà. Oui, elle est sans fioriture et elle n'a pas de, je dirais, le côté un peu faux cul de certaines. C'est pas joli comme expression, mais de certaines préfaces qu'on voit que bon, ben ok, oui, on savonne la planche comme voilà, un petit peu, oui. Bon, alors l'actualité, dimanche 19, donc c'est Rennes, toute la journée avec, il y aura des Terre-Neuve, on pourra répondre aux questions et puis présenter la SNSM et les Terre-Neuve conjointement et puis les amoureux pourront faire des photos, avoir des renseignements directement. Ok. Vous nous enverrez les photos? Vous êtes invité à y venir. Je vais essayer. On va essayer. Carole Durand, merci. Et on rappelle le titre, donc Tango November, paru il y a quoi? 6 semaines? Oui, à peu près. Ouais. Merci. Merci à vous.